traduire le président érythréen Isaias Afwerki devant la Cour pénale internationale. C'est le souhait d'une centaine de réfugiés érythréens qui ont défilé au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie jeudi 23 juin. Objectif, protester contre leur gouvernement. Une occasion pour eux de montrer leur soutien à un rapport sur l'Érythrée réalisé par les Nations Unies. Dans ce rapport, l'organisation internationale accuse le gouvernement du président Isaias Afwerki de divers crimes contre l'humanité perpétrés au cours des 25 dernières années. Ils ont perçu nos souffrances, nos oppressions et les crimes commis dans notre pays. Donc nous demandons à la communauté internationale et aux organisations internationales de mettre fin à l'impunité dans notre pays. Esclavage, torture, viol, assassinat, la liste d'exactions commises par les dirigeants érythréens à l'encontre de son peuple ces 25 dernières années serait longue, selon les enquêteurs des droits de l'homme des Nations Unies. Ils souhaitent par ailleurs que l'affaire soit renvoyée à la Cour pénale internationale. Tous les habitants de l'Érythrée sont confrontés à d'énormes problèmes. Le citoyen est désespéré, fuit le pays, traverse les mers. En plus de cela, nous entendons maintenant les tambours de la guerre. Nous voulons que la communauté internationale comprenne cela et le traduise en justice. L'Érythrée a de son côté rejeté toutes les accusations formulées par les Nations Unies. Le gouvernement affirme que 200 000 personnes auraient signé une pétition en guise de soutien au gouvernement. Par ailleurs, mardi 21 juin, des milliers d'Érythréens ont protesté devant le siège de l'ONU à Genève en Suisse, qualifiant le rapport sur l'Érythrée de biaisé.